Est-ce que c'est mal d'être célèbre? Moi, je pense que c'est pas mal après ta mort. L'ego est difficilement flatté après la mort. C'est clair que c'est safe, c'est sécuritaire. Parce que je pense que chaque être humain, on est tellement faible par rapport à ça. Tu sais, on fait juste dire à un enfant qu'il est donc cute. Puis on est tous tellement sensibles à ça, se sentir important. Je trouve que ça nous rend tellement désagréables. C'est clair que nous, étant croyants, on pourrait dire l'homme, la personne sur la terre qui est le plus célèbre ou qui fait parler le plus, sur lequel on écrit le plus, qui a transformé l'histoire de l'humanité, c'est Jésus. Il était extrêmement célèbre. Est-ce qu'il cherchait la célébrité? Non. Est-ce que son objet, c'était la célébrité? Non. Est-ce qu'il voulait attirer les foules à tout prix? Non, mais les foules le suivaient. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêts à faire face à cette mise en évidence-là puis à cette célébrité-là parce qu'ils n'ont pas cultivé leur relation avec Dieu suffisamment, puis il y a un danger. Puis Daniel, je pense que si on lui a confié beaucoup, c'est parce qu'il s'est confié beaucoup, dans le fond, en réalité, en même temps à Dieu. Bon point. Puis il y a quelque chose que je trouvais vraiment fascinant dans ce que Jésus nous a donné comme exemple, dans le fond, dans la parole, c'est que quand il faisait des bains de foule puis qu'il enseignait, après ça, il se retirait. Il se retirait, ouais, c'est ça. Ça montre qu'il ne cherchait pas nécessairement l'attention. Il prêchait la parole de Dieu, puis quand il avait terminé, il se retirait pour signer des autographes. Non, c'est ça. Quand on regarde les tentations dans le désert, tu sais, que Satan, justement, a amené à Jésus, c'était beaucoup ça, d'utiliser son pouvoir pour sa gloire, puis tu sais, Mais c'est tellement pas ça. Puis moi, quand je pense à Jésus, je me dis ça devait être justement une de ses plus grandes tentations. Et c'est tellement un exemple parfait à tous les niveaux. Puis au niveau de la célébrité aussi, je trouve. C'est tellement... Le témoignage qu'il nous a laissé par rapport à ça, c'est magnifique. Puis comme tu disais, Chani, il savait d'où venait sa force. Il savait que sans le Père, il pouvait rien faire. Même. Puis tu sais, ça c'est sans parler de tout ce qui vient avec la célébrité. La réalité, c'est qu'il y a plein d'idoles ou de célébrités, de vedettes qui racontent comment ils sont tombés dans la drogue, l'alcool, les dépendances, la dépression profonde parce qu'ils n'étaient incapables de gérer le fait qu'on les considère comme au-dessus de tout le monde. L'être humain n'est pas fait pour être considéré au-dessus de tout le monde comme un dieu. C'est un être humain. C'est combien qui se sont suicidés, enlevé la vie, puis qu'ils consomment des drogues, puis des fois, on se dit, mais comment ça fait qu'ils font ça? Il me semble qu'ils ont tous pour être heureux. Non, ils n'ont pas tous pour être heureux. Ils deviennent complètement déséquilibrés parce qu'on les considère comme des dieux, mais c'est juste des êtres humains comme tout le monde. Mais tu sais, c'est sûr que si notre objectif, c'est d'avoir plus d'influence pour faire le bien, c'est une chose. Mais quand tu veux juste avoir de l'influence, puis tu vas dire n'importe quoi, faire n'importe quoi pour avoir des vues, pour faire de l'argent, ben là, ça devient malsain. C'est quoi l'objectif? Tu sais, je pense pas que le chrétien doit chercher ça à tout prix. Je remercie tellement le Seigneur que ma valeur n'est pas dans ce que je peux faire. Mais ma valeur est mesurée dans le sacrifice que Jésus a fait pour nous. Cette émission est disponible sur toutes les plateformes dont YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux au @VersJésusMédia. Pour plus d'informations, visitez leversjésus.org.